Hop, on coupe. M'exprimer quand je rappe c'est plus facile. Ils sont jaloux de la maîtrise et de la longueur de mes cils. Plus je comprends la vie, plus je vois les choses en grand. La haine qui m'habite se matérialise. Alors la musique, j'ai découvert vraiment, pas via le rap déjà. J'ai vraiment commencé à écouter de la variété, même de pop rock. Et c'est petit à petit que je suis parti vers le rap. Mais quand j'étais plus jeune, en fait, le rap, par rapport à ma mère, je me disais, il faut pas que j'écoute parce que c'est violent et tout. Nan, nan. Et puis j'ai découvert 50 Cent, j'ai découvert NTM. Et après, je suis parti vers le rap en fait. Bah, je l'ai jamais su concrètement en fait. Moi j'avais un ami, quand j'étais au Bourget, j'avais un ami qui avait commencé à rapper, qui s'appelait Tony Carino. Il m'avait dit d'essayer, mais c'était tellement pas mon truc. Genre j'étais vraiment pas dedans. Et puis un jour avec mes amis, ils étaient chez moi, on a écrit un texte et tout. Et je me rappelle le son, il s'appelait Qui suis-je. Genre je revendiquais des trucs de ouf et tout, enfin bref. Et j'ai fait ça et tout, on l'a sorti. Enfin, on l'a fait surtout écouter à Tony, parce que Tony à l'époque c'était vraiment celui qui. C'était le rappeur en fait. Okay. Donc on l'avait fait écouter. Et il me disait que c'était bien. Il avait fait écouter à d'autres gens qui disaient que c'était bien. Donc après, je crois que c'était les mercredis ou samedis après, un truc comme ça, on se revoyait avec mes potes, on recommençait, on refaisait des morceaux et tout. Et c'est quand vraiment j'ai commencé à faire un Skyblog, que là j'ai commencé à comprendre que ouais, en fait, peut-être que j'ai un truc là, j'ai peut-être une passion, un truc. Mais avant, j'écrivais, mes potes ils rentraient chez eux, voilà, il se passait rien, c'est comme si on était parti jouer au foot en fait. Mais voilà, après j'ai commencé à acheter mon premier micro, un micro d'ordi vraiment sur pied, enfin les micros d'ordi quoi, même pas à 20 € quoi. Et on a commencé à faire ça, je commençais à demander ouais, quel logiciel, tout ça, et puis voilà, ça a commencé comme ça en fait. Alors la création des Diahed, en fait, j'étais au lycée avec l'un des membres qui s'appelait Bibi, qui rappe toujours aujourd'hui. Et il m'a fait découvrir 3010. Et je me rappelle à l'époque, je lui avais dit ouais, si c'est lui qui fait ses prods, je me coupe les cheveux. Genre. En fait, les morceaux, les prods, avec ce qu'il disait, son flow, tout ça, c'était trop en même temps. Je me disais ouais, c'est pas lui qui fait tout ça, c'est pas possible. Et c'était grave lui. Donc voilà, exactement. Et après, je lui ai dit voilà, enfin, je sais plus si je lui avais demandé, mais Bibi m'a mis en contact avec lui. 3000 aimait bien mon délire, j'aimais bien son délire. À la base, il devait juste poser un projet chez moi, parce que après, j'avais un peu grow up, j'avais changé de micro, j'avais un truc plus pro et tout. J'avais un home studio, vraiment, il y avait beaucoup de gens qui venaient poser et tout. Et même moi, je m'étais débrouillé pour mixer mes morceaux, mixer les morceaux des autres. J'avais fouillé un peu dans le logiciel et tout. Et à côté de ça aussi, j'allais dans une MJC qui faisait que j'apprenais aussi là-bas. Enfin, bref, voilà. Et Bibi, il avait dit à 3000 en gros que voilà, s'il voulait poser son projet, il pouvait. Et puis 3000 a posé tout son projet chez moi. C'était Nemotep 1. Et après, voilà, après on a commencé à parler, on a commencé à faire des morceaux. Et puis on a dit pourquoi pas faire un groupe. On parlait encore sur MSN à l'époque et tout. Et on cherchait. Et puis c'était vraiment 3000 et moi. Et après on s'est dit pourquoi pas un peu le yin et le yang, Dr Jekyll, Mr Hyde, Edward, Mr Hyde, Eddie Hyde. Et ouais, ça a commencé comme ça. Et puis c'était un peu Bibi notre lien. Donc après on a fait rentrer Bibi. Bon après ils ont eu des différends les deux. Bon ça c'est fini maintenant, mais bon. Après Bibi s'est un peu écarté. Et 3000 après il a commencé à recruter beaucoup de gens. Parce que moi je faisais du son, j'étais pas trop dans l'administratif entre guillemets. Vraiment dans la musique, dans le voilà. artistique. Voilà. Puis 3000 il a plus l'âme d'un leader que moi en vrai. Ouais bah à la base j'étais très mélancolique. Mais vraiment j'étais trop triste, même dans ma vie, ça veut dire que ça se reflétait sur mes textes et tout. J'écrivais très souvent, mais surtout, moi quand j'écoutais des albums à l'époque, j'écoutais les derniers morceaux en premier, j'écoutais l'intro et après j'écoutais les derniers morceaux parce que je sais qu'ils mettent souvent même toujours, les derniers morceaux, les morceaux tristes, entre guillemets, à la fin. Et c'était vraiment l'époque où le rap, c'était des refrains avec des filles, tout ça, donc j'allais tout le temps chercher les derniers morceaux et je remontais après.
c'est bizarre, Ce mais... n'est pas la manière d'écouter un album. Ouais, mais après, je l'ai compris, parce que moi, aujourd'hui, on écoute un projet comme ça de moi, genre, je le prendrais mal en vrai. Ouais. Mais Maintenant moi, que tu fais tes propres projets, tu vois vraiment l'importance de comment voilà, tu... exactement. Mais moi, je cherchais vraiment le morceau triste, le morceau où ça chante, le morceau. Donc, et ça, après, ça a influencé ma musique en vrai. Ça veut dire que avant, je faisais des morceaux où je rappais pendant 4-5 minutes. Et je rappais, ou des morceaux où je chantais. Et dans mon groupe d'amis, j'étais l'un des premiers vraiment à chanter tout le temps les refrains, tout ça. Ça veut dire qu'on m'appelait souvent pour des refrains, pour chanter, et tout, nan. Et moi, ça me plaisait en vrai. Ça me flattait. On m'appelait, on me disait, ouais, il me faut un refrain. Je me disais, ok, je suis monsieur refrain, genre un petit peu de ça. Ça me flattait de ouf. Et j'écoutais beaucoup tout ce qui est soprano, Youssoupha, Medine. Et quand ils étaient vraiment dans le texte, vraiment pas de commercial, tu sais, leur single qui sortait pour promotionner leur album, je calculais pas. Moi, c'était vraiment le fond de l'album, en fait, que j'écoutais, vraiment les derniers morceaux et tout. Et après, bah, c'est comme ça que j'ai commencé. Et on me l'a... Ça s'entend dans dans tes anciens projets, ça s'entend que t'écoutais, il y avait moins de joie, entre guillemets. Ouais, Enfin, ouais, c'est ça. montrer, C'est ça. Et au final, certaines personnes me l'ont dit. Moi-même, je m'en suis rendu compte avant qu'on me le dise, mais je m'enfermais trop dans un truc qui était triste, en fait. Puis, tu sais, t'entendais 2-3 réflexions, genre, ouais, j'écoute pas, je suis pas suicidaire, je vais pas écouter lui, enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, moi, au début, j'assumais mon truc. Je sais pas, t'écoutes pas, bah tant pis. Mais c'est artistique, enfin, tu parles de ce que tu connais. Si Voilà. tu as cet état d'esprit, tu vas pas faire... tu vas Autre vraiment... chose. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, c'était souvent ma vie, en vrai. Donc, j'en parlais, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais commencer à faire plus d'ego trip. Mais j'étais pas à l'aise avec ça. Donc ça, maintenant, je suis à l'aise avec ça. Même si je garde une certaine retenue, parce que je mets quand même un point d'honneur sur le fait d'assumer tout ce que je dis quand même. Que ce soit maintenant ou avant. Je sais très bien que mes textes, même, il y en a, enfin, tu connais les gens qui remontent dans tes trucs. Je sais que tu remontes avant mes textes, je sais qu'aujourd'hui, je l'assumerai encore, quoi qu'il arrive. Et je me suis toujours dit qu'en fait, il faut que mes textes, je les assume et que ma mère puisse les écouter en vrai. Donc ça veut dire qu'il y a, même dans les ego trips, j'ai jamais été trop loin, sauf si vraiment le texte, le morceau s'y prêtait. J'ai fait 1 ou 2 morceaux où ma mère pourrait pas écouter, je la ferais pas écouter, c'est sûr. Mais la plupart du temps, c'était vraiment ça la mentale en fait, de garder, de pouvoir assumer le texte et que ma mère puisse écouter. Et petit à petit, en fait, je suis parti dans plus d'ego trip, dans plus d'insolence, entre guillemets, parce que aussi j'ai commencé à prendre conscience de mon talent, parce que je sais être modeste, mais je sais aussi voir que quand même j'ai un petit truc. Donc à un moment donné, ce truc-là, ça me donne aussi des ailes pour pouvoir être plus insolent, pour pouvoir faire l'ego trip et pouvoir la raconter en vrai. Et donc j'avais moins de mal à faire des ego trips. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas de mal à faire des ego trips sans pour autant parler de choses qui me concernent pas. Ouais, donc en fait, on a pris cette décision, je l'ai pas prise tout seul déjà. C'est vrai que PSOA, les gens connaissent, mais les gens restent bloqués sur des morceaux qui datent. Les gens restent bloqués sur des choses que j'ai faites il y a longtemps. Des fois, je pense que tout artiste, on connaît ça. Ouais, j'ai bien aimé ton dernier son alors que j'en ai sorti 40 en fait. Donc de quel son tu me parles? Ouais, celui qui fait, enfin voilà. Tu sais, t'as pas marqué plus que ça en vrai. Et les gens me reparlent tout le temps de morceaux à l'ancienne. Donc je pense même arriver en maison de disque avec ce nom-là, je pense que c'est pas ouf en vrai. Parce que les gens ils vont se dire ouais, on le connaît, mais ça fait longtemps. Si ça n'a pas marché, pourquoi ça marcherait maintenant? Et puis maintenant, les gens marchent beaucoup au produit. On leur ramène pas forcément un mec qui sait rapper, mais un produit, voilà. Lui, il a les cheveux rouges, je sais pas, je dis n'importe quoi, il a les cheveux rouges, il a un œil crevé, voilà. Lui, ok, cool, on verra après comment il rappe. Mais au moins, il a ça, tu vois. L'image, c'est devenu super important. Voilà, exactement. Donc on s'est dit avec le 1375 et Crème qu'on allait recommencer justement ce truc, reprendre PSOA de zéro,
le tuer, entre guillemets, Mhm. et récupérer l'huile et justement refaire quelque chose. Mhm. Et donc revenir avec une nouvelle image, un nouveau nom, une manière de rapper qui est semblable. Malgré tout, je peux pas changer du tout au tout, mais il y a quand même une évolution. Et voilà, on ramène on avait le Coca-Cola, là on ramène Ouais. Coca-Cola vanille, Ok. voilà. Ok. Et sous le nom de FOMO, en gros. Parce que on a choisi ce nom par rapport à mon âge, par rapport au fait que ça fait longtemps que je suis là. Et c'est une expression très américaine, FOMO, c'est vraiment l'acronyme, enfin c'est l'acronyme de Fear of Missing Out. Mhm. Donc pour moi ça veut dire beaucoup parce que je parle beaucoup du temps dans mes textes. Parce que je suis là depuis longtemps, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour faire ce que je dois faire. Et moi je me vois pas faire autre chose que du rap. Donc vraiment Fear of Missing Out, c'est vraiment le truc qui me définit le mieux en ce moment. Mhm. Et donc voilà, donc on est parti sur FOMO, FOMO, pour vraiment accentuer cette idée du temps qu'on veut plus perdre en fait. Et je dis on parce que c'est pas que moi, c'est vraiment tous ensemble. Crème et 75, c'est vraiment tous ensemble. Je suis le produit en avant en fait, mais voilà, on est tous dans la même optique. J'ai maquetté beaucoup de sons. Mhm. Maintenant, on essaie de voir lesquels vont avec lesquels, justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour pas que les gens commencent par le dernier. Ouais. Voilà, parce que j'aime bien aussi que les projets aient un sens en fait, qu'il y ait une logique, que ce morceau-là, on écoute le morceau d'après, ah ouais, ça me rappelle le morceau d'avant et tout. Enfin, que ce soit pas des morceaux qu'on envoie comme ça, ok, lui il est bien, pouf pouf, on envoie Il y a comme ça. un ordre qui a une Voilà, continuité. voilà, en fait, qui a une logique, hein, en vrai. Et donc je pense on va démarrer doucement avec un EP. Mhm. On va voir comment ça prend, peut-être un deuxième, peut-être autre chose. On verra. Mais en tout cas, il y a du son qui est prêt Mhm. et qui va sortir très rapidement, puisque en fait c'est prêt. Donc voilà. Je pense entre les deux. Entre les deux. On ne sera pas jusqu'à mi-2021, Mhm. sûr. Je pense que ça va commencer 2020 et on va finir sur 2021. Sur 2021, mais ouais, en tout cas c'est pour cette année-là. Après le confinement, il a fait que voilà, on a tout décalé. On est conscient aussi que tout le monde va sortir là à la rentrée, je pense, et tout. Mhm. Moi, je suis encore un petit, donc j'ai pas envie de me faire manger par. Voilà, il faut qu'à un moment donné, je sorte ma tête quand il n'y a personne. Oui, oui. Donc voilà, c'est pour ça on va attendre le bon moment. On va essayer d'envoyer 2-3 trucs par-ci par-là, histoire de prévenir que voilà, je suis là. Mhm. Mhm. Et au bon moment, on sortira l'EP, quoi.